Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h et c'est parti pour 40 minutes d'information. Notre invité ce soir sera le docteur Édouard Folzer. Bonsoir. Bonsoir. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité, sur une actualité en particulier. Mais tout de suite, c'est l'heure des titres dans votre journal. C'est aux alentours de 19h hier que l'alerte a été donnée. Un incendie s'est déclaré à Kaweni, 8 bangas brûlés, 4 personnes blessées, des policiers et des pompiers caillassés et des familles qui ont tout perdu. Aujourd'hui, elles appellent à l'aide. La CGPME en croisade contre Total. Alors que l'île subit un deuxième jour sans carburant, le patron de la Confédération des petites et moyennes entreprises de Mayotte a fait appel à un avocat. Le bras de fer continue entre l'État et les pétroliers. Chacun semble camper sur ses positions et les répercussions sont nombreuses sur le territoire. On parlera d'électrification rurale, 2,5 millions d'euros pour rattraper le retard mahorais. Le FACÉ vient donc une nouvelle fois au secours du territoire. Des fonds qui vont servir au renforcement des postes sources et à l'extension du réseau. Mais avant de développer tous ces titres, cette information qui vient de nous parvenir, dont la nuit de mardi à mercredi, 3 personnes se sont enfuies du CRA, le centre de rétention administrative de Pamondzi. Ils seraient passés par une bouche d'aération. On ne parle pas d'évasion, mais bien de fuite. Nous reviendrons sur cette information dans notre prochaine édition. Nous vous en parlions hier soir. Un incendie s'est déclaré en début de soirée à Kaweni. L'endroit était plutôt isolé et les choses ne se sont pas passées comme prévu pour les secours. Les images sont signées Abbas Salidi, accompagné de Leslie Vimenet. Au lendemain de l'incendie qui a ravagé le quartier, les habitants ont encore du mal à s'en remettre. Il ne reste plus rien de certaines constructions, des bangas qui sont partis en fumée. Pas de victimes à déplorer, mais des bêtes et des biens qui n'existent plus. Tout s'est passé très vite. Beaucoup sont des personnes en situation régulière qui ont peu de moyens. Aujourd'hui, ils se tournent donc vers la mairie de Mamoudzou pour demander de l'aide. Des sinistrés qui en appellent à la générosité de tous. Ils n'ont aujourd'hui plus rien. Même les habits des enfants, parce que même les sacs de l'école sont tout brûlés. Et puis je vais aussi les meubles ce que j'ai parce qu'ils ont tous brûlé, il n'y a rien à la maison. Après je vais... Même la carte de séjour de mon mari sont tous brûlés aussi. Si je peux avoir l'aide à la préfecture, un moment qu'il va là-bas pour voir un autre. 8 bangas sont complètement détruits. Hier, les pompiers et les forces de l'ordre sont arrivés sur les lieux rapidement, mais l'endroit était difficile d'accès et la foule paniquée n'a pas facilité les opérations. Les secours ont même été caillassés. Très clairement, c'est inadmissible ce qui s'est passé hier. Par rapport donc au service des secours, il s'agit des sapeurs-pompiers, des policiers. Nous avons été alertés qu'il y a eu un incendie dans des bangas. Les policiers, pour pouvoir se frayer un chemin, ce n'était pas facile par rapport aux véhicules déjà. Après, il y a eu donc des policiers qui sont mis en pédestre pour progresser jusqu'à arriver sur place. En attendant, bien sûr, que les pompiers arrivent. 4 personnes ont dû être évacuées par les pompiers. L'origine de l'incendie provient de la cuisine d'une femme. Les traces de l'incendie seront visibles pendant quelque temps encore. Dans l'actualité également, le mouvement de grève des gérants de stations-service se poursuit aujourd'hui en Outre-mer et à Mayotte. Le ton monte chez la population, mais également chez les patrons, à l'image de la CGPME. Zakaria Ham nous en explique les raisons.
Le gouvernement ne reculera pas et je ne mettrai pas un genou à terre. C'est la phrase lancée par le ministre de l'Outre-mer Victorin Lurel à l'annonce de la grève des stations-service en Outre-mer. Le ton est donc en train de monter et pas seulement entre parties du conflit. Sur le département, ce sont les formations patronales qui commencent à monter au créneau, avec notamment la CGPME qui souhaite aller en justice pour refus de vente du pétrolier Total en monopole. Total nous a déjà fait un premier coup sur cette affaire-là. Nous avions alerté tout le monde en disant que c'était un scandale, il ne fallait pas que ça se répète. Mais nous constatons qu'aujourd'hui, Total fait la pluie le beau temps parce qu'il est seul sur le marché. Enfin bon. Donc nous demandons à ce que ça s'arrête, mais notre seule manière d'exprimer en tout cas cette colère, c'est de saisir la justice en disant que Total n'a pas le droit de prendre une décision unilatérale, de ne pas provisionner les professionnels et comme les consommateurs particuliers. De son côté, le préfet Jacques Witkowski a pris très rapidement des réquisitions, mais elles ne concernent pas la distribution du carburant au grand public. Donc la réquisition gasoil rahi vinga wa wadwali lazima ushajua wengine tena bei mazao watu walemewa population ambao mazao lemewa. Ainsi sont alimentés en carburant les véhicules maritimes et terrestres des services publics de l'État, les véhicules des entreprises de pompes funèbres, les barges du STM, les véhicules des professionnels de santé, de distribution de produits pharmaceutiques, de pharmacies et de laboratoires, les véhicules de ramassage des ordures ménagères, des déchets médicaux, les véhicules de la poste et des transports de fonds, la production d'électricité et les médias. Personne d'autre ne peut prétendre au remplissage de son réservoir. L'île est donc véritablement bloquée, en témoigne le forum des métiers du lycée de Mamoudzou du samedi 1er février, annulé et reporté à une date ultérieure. Et puis sachez que le patron de Total Mayotte vient d'envoyer un courrier à destination des clients et de ses partenaires expliquant qu'il regrettait les désagréments engagés. Nous sommes également déterminés à mener jusqu'au bout dans votre intérêt, dans celui de la pérennité de la filière carburant dans les DOM et en général à Mayotte. C'est donc des propos tenus par Laurent Gontreau, le patron de Total Mayotte. Suite à la question posée par le député de la circonscription Nord, Bouanali Saïd, hier à l'Assemblée nationale au ministre de l'Intérieur Manuel Valls concernant la création d'une ZSP, zone de sécurité prioritaire à Mayotte, le débat est relancé. On apprend que la porte n'est pas fermée et que d'autres ZSP sont appelées à être créées. Une bonne nouvelle pour Mayotte. Shakila Issouf et Fred Souleymana. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, a confirmé qu'il viendra à Mayotte au mois d'avril. Ainsi, le ministre était attendu le 12 janvier 2014 afin d'annoncer que le projet de faire de Mayotte une ZSP n'est pas abandonné. Suite à une question du sénateur maire de Mamoudzou, Abdourahmane Soalihi, sur l'insécurité inquiétante dans l'île au Lagon, l'affaire a été relancée aujourd'hui. C'est le député Bouanali Saïd qui relance le ministre. Monsieur le ministre, quelles mesures comptez-vous mettre en place pour renforcer la sécurité à Mayotte? De mon déplacement qui aura lieu au mois d'avril, je l'espère cette fois-ci qu'il est bien acté à La Réunion et préalablement à Mayotte. J'aurai sans doute des annonces à faire dans ce domaine-là pour renforcer la lutte contre la délinquance, contre la criminalité, en étant parfaitement conscient, comme l'est l'ensemble du gouvernement, des difficultés de votre territoire. Il est clair que suite à la réponse du ministre, le phénomène de la délinquance sur le 101e département semble préoccuper le gouvernement. Certains restent sceptiques et préfèrent analyser le discours du ministre retranscrit dans le quotidien France Mayotte Matin. On estime que, étant donné que c'est une compétence de l'État et que dans les autres départements d'outre-mer, il y a des réponses et des réactions assez rapides, on ne comprend pas aujourd'hui pourquoi Mayotte est toujours l'oublié, toujours le dernier des territoires à être considéré. C'est ça qui nous inquiète et on aimerait qu'il y ait des réactions pareilles et égalitaires par rapport aux autres territoires d'outre-mer et métropolitains. Le plus jeune département de France n'a pas fini de susciter les débats au gouvernement pour son développement et la réussite de l'application du statut du département d'outre-mer depuis le 29 mars 2009. Et la question qui se pose aujourd'hui est de savoir comment réussir la départementalisation sans résoudre le problème de l'immigration clandestine.
Dans l'actualité également, la délégation mahoraise a été reçue à Paris concernant l'affaire de la tête de cochon. Selon Maître Najim Hamada, la rencontre est plutôt positive. Bilan de la rencontre avec le ministre de l'Intérieur, explique-t-il, l'État a entendu le cri d'alarme des musulmans de Mayotte et va tirer les conséquences de ces dernières affaires mêlant des agents publics. Ainsi, l'État va se montrer plus vigilant sur la qualité et la moralité des fonctionnaires mutés à Mayotte. Fin de citation. Dans l'actualité également, la grève entreprise par les salariés de Jumbo Score prend une tournure plutôt inattendue. Depuis lundi, les grévistes manifestent dans l'enceinte du magasin et depuis hier, le magasin est donc fermé. Aujourd'hui, la direction a tenté une sortie de crise mais sans succès. Les précisions de Zakaria Amam. La grève se poursuit au magasin Jumbo Score de Magicavo-Lamir. Les salariés maintiennent le mouvement de soutien à l'un de leurs collègues. La grande surface était donc une nouvelle fois animée hier après-midi par les chants et tambours des manifestants au sein de l'enseigne lorsque la direction aurait décidé de fermer le magasin après conseil des médecins. Les bruits ayant atteint les 106 décibels, soit autant que dans une boîte de nuit. La situation devient embarrassante pour la direction, mais également pour les magasins de la galerie marchande. Le mouvement ne s'essouffle pas pour autant et aujourd'hui encore, le magasin était fermé au public. Pourtant, une scission s'opère entre syndicats. Du côté de Force ouvrière, la grève est finie. Moi, je respecte la partie qui est restée de mes collègues à la grève, mais on oublie que la décision finale, ce n'est pas avant le 3 février. Donc là, on est en train de faire un mouvement très fort, alors que nous n'avons pas encore la réponse de la direction. À moins si eux ils l'ont, mais pas moi. Mais moi, je sais que à ma présence, à ma connaissance, le collègue il n'est pas encore licencié. Cet après-midi, la direction a été reçue par la DIECT pour tenter de trouver une sortie de crise à l'amiable avec les syndicalistes. Ainsi, si l'accusé est licencié lundi lors de son entretien au préalable au licenciement et que le tribunal le juge non coupable au mois de juin, Jumbo s'engage à le réintégrer et à lui verser son salaire de janvier à juin, proposition qui n'a pas été appréciée par les grévistes qui ne lèvent pas le pied. En attendant, un référé est en cours actuellement pour obstacle à la liberté de travail et s'il s'avère justifié, la police pourrait intervenir pour faire sortir les grévistes. Demain, vous pourrez ainsi faire vos courses, enfin sauf nouveau rebondissement. Voilà, affaire à suivre donc. Le 4 février, la compagnie aérienne EWA mettra en place 4 vols par semaine en direction d'Anjouan. C'est pourquoi un accord a été signé hier, un accord d'importance. Étaient présents les représentants des aéroports de Mayotte, de Moroni et d'Anjouan. Un accord pour permettre encore plus de sécurité aux voyageurs. Alors qu'est-ce que ça peut changer? Ça change, en fait, nous on est sur du pratico-pratique, on n'est pas sur des grandes envolées lyriques et philosophiques. On souhaite absolument être dans le concret, avoir des formations techniques de techniciens qui vont venir sur Mayotte, des techniciens soit anjouanais, soit comoriens, de Moroni, de Grande Comore, pour apprendre un petit peu ce qu'il en est des normes internationales en matière de sécurité feu ou sûreté passager. Et donc on va leur apprendre un peu avec la technicité que nous avons ici à maîtriser les outils que nous leur donnons, puisque nous avons fait un don de 2 RX. Alors les RX, vous savez, c'est les scans pour les bagages. Et nous sommes sur un don d'un camion pompier qui devrait être livré prochainement en juin. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce qu'il faut pour sécuriser et amener de la sûreté dans les vols en matière de développement des vols inter-îles. Par rapport à cette association-là, on a pu nouer des liens, des relations. Et puis bon, il y a eu une convention qui a été signée par Moroni, Prince d'Ibrahim et La Réunion, Pierre Font et Roland Garros. Un autre accord qui a été signé par Madagascar, les aéroports de Madagascar et La Réunion notamment. Et puis voilà, le troisième qui va se faire cet après-midi entre l'aéroport de Pont-Manzi et celui de Wani en juin. 19h15, l'heure pour nous de faire le point sur le reste de votre actualité dans votre journal.
En raison de difficultés de transport induites par la fermeture des stations essence de Mayotte, le forum des métiers du lycée de Mamoudzou du samedi 1er février est annulé et reporté à une date ultérieure. Les conséquences du mouvement de protestation de Total continuent donc et les répercussions se font de plus en plus nombreuses. Air Austral annonce la reprise de ses vols directs Réunion-Seychelles en coopération avec Air Seychelles sous la forme d'un accord très prochainement. 2 vols seront opérés par Air Austral chaque semaine, le lundi et le jeudi, au départ de la Réunion à 19h20 pour une arrivée prévue à Mahé à 22h. Air Austral fait profiter d'ailleurs ses clients d'une offre spéciale avec un tarif de lancement au départ de la Réunion à partir de 299 € toutes taxes comprises. Les travaux de réfection de la voirie ont débuté en début de semaine dans le quartier de Manzarsoua. La mairie de Mamoudzou l'avait promis, les machines sont donc en position. Mais une autre bonne nouvelle vient cette fois du conseil général qui va participer à l'effort de rénovation dans le chef-lieu. En effet, dans le cadre des travaux de réfection des routes départementales, la collectivité va engager des travaux d'urgence sur la RD 14. Ces travaux débuteront le 3 février jusqu'au 20 février 2014. Concernant la voirie entre le rond-point du Baobab jusqu'à l'école de musique via le rond-point de Cavanistad. Le montant de l'opération s'élève à plus de 800 000 €, mais les chantiers partiront également dans le nord de l'île, à Mtsamboro, fief de l'UMP Ali Bakar, président du groupe de l'opposition. Et une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. En effet, sachez que le Conseil général annonce que le chantier de l'électrification rurale se poursuit. Des travaux qui ont pour objectif de mettre en lumière les zones rurales et d'éviter les phénomènes de blackout qui ont pu frapper l'île dernièrement. Sonia Chamsidine et Fred Souleymana. Les communes rurales sur la voie lumineuse. Alors que les besoins en termes d'accès en électrification à Mayotte sont encore importants, en particulier en zone rurale, le Conseil général compte désormais investir dans la distribution d'électricité. La population accueille la nouvelle avec enthousiasme. Je trouve ça bien parce que ça permettrait aux usagers de sortir et de rester un peu plus tard dehors. Et aussi, ça leur permettrait de se sentir plus en sécurité. C'est une bonne chose, effectivement, pour la ville de Mamoudzou. En termes de sécurité, effectivement, il y aura plus de lumière, donc les voyous seront beaucoup plus visibles. Mais ça n'empêche pas que quand on regarde bien, si on fait le bilan de la rue du commerce qui a été bien éclairée, il y a toujours autant en fait, d'agressions et autant de vols. Dans le cadre du régime rural, une aide financière est également allouée par le Fonds d'amortissement des charges d'électrification, dit FACE. Il s'agit d'une enveloppe de 2,5 millions € au lieu de 800 000 attribués habituellement, afin d'entreprendre des travaux de développement des réseaux de distribution d'électricité sur les territoires des communes rurales. Le président du Conseil de sécurité d'EDM est satisfait. Cette démarche a pour but de rattraper le retard que Mayotte peut avoir sur les autres régions d'outre-mer ou métropolitaines. À Mayotte, nous sommes encore sur la base de l'électrification de base. Avoir une ampoule qui s'allume chez soi, par endroit, c'est un luxe, c'est plus qu'un luxe. Le département ayant la compétence en termes d'électrification rurale doit pouvoir s'entendre avec les communes, ce qui se fait déjà en termes de programmation, les besoins des communes, qu'à partir du moment où on a renforcé, après c'est à la commune de dire, voilà, effectivement, il faudrait m'électrifier tel ou tel secteur, donc nous tendons les réseaux à cette zone-là, dans cette zone-là, et on laisse la commune s'en occuper. C'est dans ce sens-là que nous faisons. A noter que parmi les réalisations des projets d'infrastructure, il y aura le changement de certains postes d'électrification. En effet, sur 300 postes, 37 sont en surcharge à l'instar de ceux de Ntsahara et Monachinji. Objectif également affiché, éradiquer le problème de saturation. Des chantiers qui arrivent donc au bon moment. Et on remerciera Hakim Saïdou pour ces très belles images. Allez tout de suite, c'est l'heure de faire le point sur votre journée. En effet, c'est le journal, ce qu'il fallait retenir en maoré. Janaika sayahanda za ukohari de wana hauharaka mapompie ya Hirwa sababu moro wasika harmwa ikartier ilo ju na ikaweni hiro mangatele amba moro do wasika mabanga yaka na saba ta upara 10 jaule namba yani ya sikimoro moro kamba wo kweli ukambole ambata mabareni apareni wasika linu watu wako ushuhudia haibu kamba wo ukambole wala tsobish moro no siki kweli pompier ligar la handa lo homo wasili lo webele la wasili lo lingia kamwe hutahofanya haraka
neka zisekuru zao huzima moro ukamba woke lukana nguvumana watu ka kushinda wa ukabili na watu ukamba udo wakwesh munbanu wengine hao washindi wala havonze beka washindi wa hui atashtu moro ikamba ya karma mabangayo wamba leo wa motsa wakabili au haraka ya mabanga umoro ukamwengi ka kushinda jenge la moro kamba lo lishindi litengeleza pia watu wamba kavuta mtu mmoja ashinda ahui tongoza ka na kazi zetu zao za kandani safiki leo ligarlabili rahal jalwasila mapompier tongo kamba za tabia za zafanyishia maana wakati tena rahama mapolisi wa wasili harma ikartie mawe na makayasi ya kuka na uvuta watu kasi jomba iti togotini au sababu tini tena raha haiweka wanu wakoja wajahui wajavidze tena raha watu wazime umoro safiki leo watu kamba wao wajibu haiweka kamba kawafanyishia ajali ambapo mtafariki risiru watu amba watongo nyengi za menyeha atavwa mbuzi ni aparuhana munu wao mba iyo ivu mbuzi kamba iyo ikanamo na ivu harma mabangayo tongo kamba ya usikitifu watu wahingalia leo ajali ya barambara watu wani pia ankiba zao za kanawe rumake zao leo maisha yao pia ya kama nwao ya yandena nsi harma umurunu safiki raha mapompier tena na mapolisi wa kujorege ya walawe raha risiparamba mawe tena raha na makayasi ya vutwa safiki la bombu za krimogene zozo vutwa munu haibuka watu kausijwa manatini ukamba leo mapolisi au mapompier wa kondoro saidi ya wavidze watu wazime umuru basi watu wangina walaomba wazuza mawe na makayasi tongo kwamba habati njema tu daunani zamba kawafanyishe ajali yo rehema Mwenyezi Mungu atekeleza tena yu ila washaka amba serikali ya daula kaitoregea nyuma wala kaitovunza mundu amba leo ya kubali tongo unasaha unede shirika bole la Total wai bwana Victor Lurel wazira shahidi hao na Faransa zavunze arongwa leo ya ifanyisha leo sharia ya hini ikaomba hiro dekre Lurel amba leo ya ujomsika nguvu leo lishirika la Total akana huvenua leo ya kibazahe na hali markeza hesumisha na tongo faida spara hunu hana Faransa zavunze lazima leo aifanye leo tena raha lazima amba asikwe nguvu akana ushikiza skima zahe togwe kwamba unu mpangio kwamba wahuana na maisha maziro togwe ni sijua amba imtuki ya Total leo semazar suona mitutoni fanyisha amba leo zi station zisbalwa safike vani mutazeja wa baina serikali na shirika la Total hunu maure tu maza watu wengi wakazi wengi wao waja hasira nyingi na unyonyoro amba vantavan kamwe tu ne ishamai wangulizao ya mashirika matiti ya hunu maure wani CGPM wa waja unewa himi utombole ya sha leo shirika la Total na kwamba wasifanya leo wasisika nguvu na wasi leo wasi harna hasira leo wakazi amba manatinika wasuhuza leo ligashi na gazwali na lasansi na leo mashirika mengi ya jibara amba yasiregea nyuma hauju lazima tongozini wasifanye mashtaka na wajau haiwe kwamba yote haki tongo Total afanyi yao wa maore haheju bwana Prefe Jacques Vitkoski waya atoa zini zinongola requisition amba aski nguvu leo mfano watu wa karata samba ivao ruhusa leo lishirika la Total litie ligazwali la sansi na ligashi watu kamba lazima wavole magari ya serikali na kade ya husaidia watu na kade ya shilapitali na kade ya shilaposti na kade zbarji be ata wani matangiza habari ambazini zirongolo shizungu media amba kula leo biro la serikali lazima haraka livolwe gazwali lelishwe lifanye hazi togwe kwamba tuzomba msaja John Rahaka wakoma be baba na meso wanu watubua zi station zao au banda ikomba isharieni sanso ungia nziani amba hirumishe rangu mwezi wa Fevrier ne de meso babani Total waja atovura tena hanguvu au babo atoguriha arege nyuma haibe kombe serikali tio irongo wa serikali ya daula amba woka atoregea nyuma safike ikoro ya watorongo amba uo mrenge mangavu do handisa baina lishirika la Total na serikali ya daula. Habari nzuri tu tiani yatekelezea mpangio wa hujomboza raha ni irongolo electrification harmwa imaure kamili lowe conseil general irenga anzima ba lazima maure vo ibuhema to maure vo ingie heu haya husu leo umwenge risijua mbatide harmwa ya Malago pia au harmwa ya Mavare pia ya hulawa mjini uhea mfano Maliju neka kiblani harhari na maure au suhilini amba devlio poto za mwenge mfano Mavare wao haujule watu wenza amba waomboze leo mwengeni utrue rike na sura vor fanye nori harma wanyatu hamna sfana tazavonze amba tide amba leo raingalia hunu maura amba mwenge wo kausisi pia tide bahano amba bahano kamba shiza ya shiliza safike tongwe kwamba leo konsejanla tuvenza wane na hiyo ini envelope kwamba ivingi milioni 2 wa nusu jaule amba de lazima jerumishie mwanwabo amba isaidie leo ata watu washinda wafanye mpangio amba leo watu watie spoto watie mwenge warengeleze leo sijua tena amba rahavu bahano kwamba de vola
mwenge urengelezwa ufanyishi hamba uo maza wa mwenge amba durumishi hau na watu waishu harma libanzalo mfano safikira ingalia vahano no dezini zongulomba post mfano vwa kamba za para 37 mbazo maza zishiliza mfano mtahara mwanatindi vanu kamba watu wa wengi mfano na ipostini vanu kamba del group vanu mwenge urengo mfano wa mshashi safikira tungu no dezo konsejonal leo azitundu azuonomba lazima watu warengeleze vo wahondoso urengeleza watie mwenge watie na postizini wazive tena zaidi mfano bari na ngazi amba ile mfano watu warumio mwenge hasalama salimina ile watu watali tongwe kamba kula lera mwenge ukupehe nede nilongula kula lera amba blackout wikana ufanyishana litumba shelehono mwenge safike hauju konsejonali ukamo de mpangi ukamba mengoni na mipangi amba lazima wa ukizembeli haruna mwahaunu mviaunu wa 2014. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre samedi. Demain, première journée internationale de la semaine mondiale de l'harmonie interconfessionnelle. Bonne fête à Ella et Lissy Guebert. Et puis sachez que Claude François, surnommé Clo-Clo, est né un 1er février 1939. Nous retiendrons donc de lui Belle Belle Belle, Le Langue de Soleil, Le Téléphone Pleure, Manu la Forever, Alexandre Alexandra ou encore Comme d'habitude. Et comme d'habitude, voici la météo. Voici les prévisions pour ce week-end, samedi 1er et dimanche 2 février. Mais bien avant tout, bonne année du cheval à tous les Chinois, Kunchi Fak Choi. Le temps sera assez bien ensoleillé, malgré quelques passages nuageux, garant de quelques averses éparses, notamment dans la matinée. Le vent souffle de nord-est de 10 à 20 km/h et la mer est belle à peu agitée au vent. La température maximale pour ce week-end sera de 32 degrés, la température minimale sera de 23 degrés. Il fera 28 degrés à Trévani, 30 degrés à Dzaouzi, 31 degrés à Bandrélé et 28 degrés à Bouini. Samedi 1er février, le soleil se lèvera à 5h53, il se couchera à 18h32. La marée sera haute à 4h50 et 17h15 et basse à 11h05 et 23h20. Dimanche 2 février, le soleil se lèvera à 5h53 et se couchera à 18h32. La marée sera haute à 5h30 et 17h55 et basse à 11h45. Merci à tous et à lundi pour un nouveau bulletin météo tout simplement. Merci, au revoir et bon week-end. Et bien voilà, ce soir sur KTV à 20h, vous retrouverez K16 qui aura comme invité Swabrana et Deniva. Et puis à 21h40, ce sera le temps de parole consacré à Jérôme Trimel de Ladi. Voilà, tout de suite sur KTV, c'est la pub. Avec le forfait mobile Next Plus International, vos appels et SMS sont illimités 24 heures sur 24 vers Mayotte, mais aussi vers La Réunion et la métropole, et vous profitez d'Internet 1 giga. Et il est encore temps de profiter du forfait Next Plus International à 39,99 € par mois à vie. Vite, rejoignez Only. Only, está oui. Pour les fêtes, ça décoiffe sur Parabole. Parabole vous offre des nouvelles chaînes pour en prendre plein les yeux. Trace Africa, la chaîne de la musique et des cultures africaines. G1, la chaîne des derniers mangas et animés en direct du Japon. Et pour un Noël qui décoiffe toujours plus, profitez de 81 chaînes. Ciné Plus et Bein Sport pour seulement 9 € par mois jusqu'à 4 mois. Sans oublier OCS pour 1 € de plus. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime. Du 20 janvier au 14 février inclus, EWA lance l'offre Allo à 199 € TTC le billet aller-retour pour Nosibé, Majinga ou Moroni, vos 3 destinations préférées à prix unique. L'offre Allo, c'est aussi le billet aller-retour pour Dar es Salaam à 299 € TTC. Ne manquez pas aussi le grand jeu EWA en partenariat avec Kwezi FM et KTV. Un billet d'avion hors taxe à gagner pour Majinga, Nosibé ou Moroni, au choix. Tentez votre chance en écoutant et regardant Kwezi. EWA, voyagez l'esprit mahorais. Offre soumise à conditions, renseignements et réservations dans votre agence habituelle ou sur le site internet www.ewa-r.com. Aujourd'hui, le frottis est le meilleur moyen de prévenir le cancer du col de l'utérus, qui reste l'un des plus meurtriers pour les femmes. C'est pourquoi, entre 25 et 65 ans, le frottis est essentiel pour la santé. C'est un geste simple, sans douleur et gratuit qui peut être réalisé chez Redeka, dans les maternités, tous les 15 jours.
Pour plus d'informations, téléphonez au 02 69 62 04 67. Le frottis, un réflexe pour la vie. Abdou, viens avec moi. On va à la Sogia. Tu veux dire la SMAE? La distribution d'eau potable, c'est la Sogia. L'eau potable, papy, c'est la SMAE. Sogia. SMAE. Je dis Sogia. La SMAE. Regarde, il y a même un site internet. En 2014, le service de distribution d'eau potable de Sogia Mayotte devient SMAE la Mahorès des eaux. Pour tout renseignement, rendez-vous sur www.mahoresdeseaux.com. Salut, c'est Rof. Retrouvez-moi vendredi 7 février au stade Combani à Mayotte pour un concert avec GD Productions et Inasso Events. PDRG Tour. J'ai galéré grave, sois content pour moi, wesh. M'empêche pas de sève, je vais t'empêcher Diège. Territoire marqué, du collège à la calèche. Frotté au béton, j'en ai encore la peau. Un événement en partenariat avec Quasi. Découvrez le confort de nos nouvelles cabines équipées d'écrans tactiles individuels. Paris, à partir de 679 € TTC aller-retour. Corsair, ouvrons d'autres horizons. Kid au 80-88. L'heureux événement, c'est pour bientôt? Dans 9 mois, dans 10 ans ou dans 5 ans, peut-être, mais une fille ou un garçon? Kid au 80-88 et découvre si tu as le plus de chances d'avoir une petite fille ou un petit garçon. Kid au 80-88. Toi aussi, tu veux ta tablette? N'attends plus. Envoie Chance au 7010 et joue pour tenter de gagner une tablette numérique. Chance au 7010, sois le premier. Chance au 7010. « 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Coca-Cola. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit si vous êtes à table tout de suite dans ce 18-20 reçu par Abi Saïda Dinani, Édouard Folzer de la médecine du travail est l'invité de la rédaction. Et oui, je reçois donc le docteur Folzer. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc médecin du travail à Médétram et vous êtes donc l'homme que la direction de Jumboscore a appelé pour venir constater finalement de la nuisance sonore. Alors oui, il est important de rappeler que le médecin du travail ne s'occupe pas que des visites médicales des salariés du secteur privé, mais s'occupe aussi de la surveillance des lieux de travail. C'est-à-dire qu'il a une action au niveau des lieux de travail et de surveillance que les conditions de travail ne soient pas néfastes pour la santé des salariés. Donc il était tout à fait licite que la DRH de Score m'appelle pour faire des mesures d'intensité sonore, comme ça pourrait peut-être les salariés ou les délégués du personnel. Alors qu'est-ce que vous avez constaté arrivé sur place? Parce que depuis le magasin donc, a fermé, donc c'est que vous avez dû constater des... Alors, quand on se déplace pour faire des mesures de bruit, on utilise un appareil qu'on appelle un sonomètre. Cet appareil permet d'avoir une valeur indicative des intensités sonores produites. Et effectivement, on sait que réglementairement, il y a des seuils à ne pas dépasser. On sait qu'à partir de 80 décibels à 8 heures par jour d'exposition, on est dangereux pour la santé des salariés.
qu'à partir de 85 décibels, il faut porter des protections auditives. Donc là, les mesures observées étaient largement au-dessus de ces chiffres et il n'était pas raisonnable de laisser les salariés qui travaillaient à ce moment-là sur leur poste de travail. Alors concrètement, qu'est-ce que ces salariés risquent, on va dire sur le plus ou moins long terme, s'ils étaient restés à travailler dans ces conditions? Alors, le bruit, c'est une nuisance très insidieuse. C'est-à-dire qu'on s'habitue au bruit et on peut travailler dans le bruit sans se rendre compte de ses effets néfastes. On sait très bien que ça peut entraîner des troubles du sommeil, des irritabilités, même des dépressions. Ça favorise les accidents du travail. Ça peut aller avec des expositions quotidiennes répétées jusqu'à des surdités définitives, surdités qui sont extrêmement difficiles à soigner, à appareiller et qui sont irréversibles. Et à ce moment-là, quand c'est dans le cadre du travail, on peut être déclaré en maladie professionnelle. Donc il est très important pour un employeur et pour les salariés d'être bien conscient du risque d'être exposé à des nuisances sonores. Alors, est-ce que c'est courant que des entreprises fassent appel aux médecins du travail pour venir constater ce genre de, on va dire, de situation? Alors, c'est vrai que c'est pas forcément courant, mais nous avons une action en milieu de travail où nous réalisons des mesures de bruit, mais on étudie aussi tous les autres risques professionnels et on sensibilise le plus souvent les employeurs à ce risque-là, puisqu'il est dangereux pour la santé et, je vous le répète, c'est définitif, c'est-à-dire qu'on sera sourd de façon définitive. Alors, donc le médecin du travail qui a, on va dire, de nombreuses casquettes, dans quelles autres circonstances on peut faire appel à vous en tant que chef d'entreprise? Alors, il est très important que les chefs d'entreprise nous sollicitent pour les aider à évaluer les risques présents en entreprise. Et ça permet de formaliser les différentes expositions. Alors les risques sont très variés. Ce sont souvent des risques physiques. Ça peut être les intensités sonores, comme on en a parlé. Ça peut être la chaleur. Ça peut être des vibrations, des poussières. Ça peut être des produits chimiques. Donc les risques sont très étendus. Et nous intervenons souvent à notre initiative, mais beaucoup d'employeurs nous sollicitent pour faire cette évaluation des risques. Et justement, est-ce que les employeurs sont sensibilisés parce que les risques sont multiples, parfois on n'a pas forcément conscience de la dangerosité d'une certaine situation. Est-ce qu'aujourd'hui à Mayotte, ces employeurs-là sont sensibilisés? Alors, je suis à Mayotte depuis 2005. On a observé une nette sensibilisation des employeurs à ces risques-là et une nette amélioration de la prise de conscience du risque. De plus en plus, les employeurs ont conscience qu'il est nécessaire de prendre les mesures adéquates, éventuellement acheter des machines moins bruyantes pour moins exposer les salariés, pour éviter la survenue de pathologies professionnelles qui lui seront, dont la responsabilité relève de leur ressort. Alors, docteur Fonzor, et qu'en est-il du salarié? Aujourd'hui, je suis salarié, il y a beaucoup de bruit dans mon environnement. Est-ce que je peux faire appel au médecin du travail pour qu'il intervienne en ma faveur? Alors, il faut savoir que nous voyons régulièrement les salariés en visite médicale. Chaque salarié qui est exposé au risque bénéficie au niveau de Médétram de la réalisation d'une audiométrie, c'est-à-dire d'un examen de son acuité auditive. Nous avons aussi des conventions avec l'hôpital, avec le CHM, avec les services ORL qui réalisent des examens approfondis pour les salariés qui sont atteints de surdité. Et donc, oui, nous avons une action très importante au niveau de ces salariés. Alors, et ce sera malheureusement la dernière question, mais je pense une question de conclusion. On a l'impression que de plus en plus, on parle de Médétram. Peut-être qu'il y a une exposition qui n'existait pas avant. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a du changement au niveau des salariés, des professionnels, qui prennent plus conscience de la fragilité de leur santé? Oui, effectivement. Je pense que les salariés sont plus sensibilisés déjà dans un premier temps aux risques qui les entourent. On devient prudent à Mayotte. On est moins fataliste qu'avant. Et c'est un réel progrès dans la prévention des risques professionnels et de la prévention de sa santé. Merci beaucoup, Dr Folzer. On rappelle donc que vous êtes médecin du travail à Médétram. Merci pour toutes ces informations. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi. Avant de se quitter cette information, on rappelle que demain encore, les stations Total seront fermées, sauf réquisition. Et puis demain, normalement, sauf rebondissement, le magasin Jumbo Score sera ouvert. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end sur KTV. On se retrouve lundi à la même heure sur la même chaîne. Surtout, soyez prudents sur la route. Kwahiri.